Dans un saut étonnant, les États-Unis ont secoué le monde de l'aviation avec leurs avions à propulsion de fusion, propulsant le voyage aérien vers une nouvelle ère de merveilles et de possibilités. Ces avions remarquables offrent non seulement une efficacité accrue, mais aussi un bond quantique en matière de sécurité et de responsabilité environnementale. Oubliez le spectre des catastrophes fondantes. La propulsion par fusion garantit la sécurité et la conscience écologique. Avec une portée et une endurance illimitées, ces avions réécrivent les règles de la stratégie militaire et de l'aviation mondiale. Rejoignez-nous alors que nous explorons le chasseur à propulsion de fusion de Lockheed Martin qui a choqué le monde. Dans la technologie aérospatiale, l'année 2018 a marqué un moment crucial lorsque Lockheed Martin a dévoilé sa vision audacieuse pour l'avenir du volume, leur demande de brevet, qui a présenté au monde un système de confinement du plasma, était révolutionnaire. Ce dispositif de pointe, assez petit pour être logé dans le fuselage élancé d'un avion de chasse F-16, avait la capacité extraordinaire de résister et de contrôler des températures internes 10 fois plus élevées que le cœur brûlant de notre Soleil. C'était un pas en avant dans la quête de l'utilisation de l'immense puissance de la fusion nucléaire à des fins de défense. Les implications de cette percée étaient profondes, incitant à la réflexion sur un avenir où la fusion nucléaire transcenderait ses limites, remodelant les fondements des conflits mondiaux. Dans les décennies à venir, le potentiel de la fusion nucléaire est sur le point de redéfinir la nature de la guerre, offrant des solutions aux conflits qui ont tourmenté l'humanité pendant des siècles. La force motrice derrière ce changement sismique était la nécessité pressante de garantir l'accès à des ressources limitées, en particulier les combustibles fossiles, qui étaient depuis longtemps au centre des luttes géopolitiques. Ce qui rendait cette poursuite encore plus intrigante, c'est qu'elle était voilée de secrets, dissimulée dans les limites énigmatiques du budget noir du Pentagone. Les initiatives les plus avancées et les plus secrètes au monde investissaient des ressources dans le développement de cette technologie, reconnaissant son potentiel pour éviter les guerres avant qu'elles n'éclatent. L'avion à propulsion de fusion, qui semblait être un concept de science-fiction, était silencieusement devenu un sujet d'un intérêt intense. Le développement des avions à propulsion nucléaire remonte au moment important où la division de l'atome pourrait produire une énergie colossale. Les premiers efforts pour incorporer la propulsion nucléaire dans les conceptions d'avions étaient ambitieux, mais nécessitaient plus de complexité et de risques. C'était une nouvelle frontière audacieuse où la science et l'ingénierie se heurtaient aux limites de ce qui était technologiquement faisable et politiquement acceptable. Les initiatives d'aviation à propulsion nucléaire variaient dans leur audace. Du projet audacieux Pluto, avec son missile supersonique à propulsion nucléaire capable de voler sur des milliers de miles tout en laissant une traînée de radiation, au bombardier hybride B-36, qui combinait du carburant traditionnel pour le décollage et l'atterrissage avec un réacteur nucléaire aérien pour assurer un volume indéfini. Ces projets étaient tout sauf audacieux, voire carrément audacieux. Avec le recul, ces efforts apparaissent visionnaires et téméraires, mettant en évidence les défis et les dangers des systèmes de propulsion à fission. Les conséquences géopolitiques et environnementales potentielles d'un accident impliquant des réacteurs nucléaires à bord de tels avions étaient profondément troublantes. En conséquence, le monde s'est progressivement éloigné de l'aviation à propulsion de fission, seule la Russie continuant d'envisager cette idée avec son programme énigmatique de missiles Skyfall, un programme qui avait rencontré plus d'obstacles que de succès, suscitant des questions sur sa viabilité. Revenant au brevet de Lockheed Martin, déposé en 2014 et attribué en 2018, ce document, Encapsulation des champs magnétiques pour le confinement du plasma, dévoilait une vision transformative. Le brevet décrivait un dispositif supraconducteur capable de générer un champ magnétique robuste, pouvant confiner le plasma surchauffé dans sa chambre 2000 fois plus efficacement que tout système de fusion existant. Cette conception ingénieuse formait l'épine dorsale du programme Skunk Works Compact Fusion Reactor de Lockheed Martin. Les implications de ce brevet étaient stupéfiantes. Il promettait d'accélérer le développement de réacteurs de fusion plus petits et plus efficaces et ouvrait la porte à une gamme d'applications potentielles. Le brevet, couvrant 26 pages de détails techniques,
décrivait les innovations révolutionnaires qui pourraient redéfinir les limites de la production d'énergie. Un des aspects les plus frappants de ce brevet était sa capacité à surmonter la limite bêta, un facteur crucial dans la production d'énergie par fusion. Les systèmes existants avaient des limites bêta allant de 0,01 à 0,05, soit une efficacité de 1 à 5%. Un taux d'efficacité de 5% était considéré comme assez élevé. Étonnamment, le système de Lockheed était projeté pour atteindre une limite bêta de 100%, un bond sans précédent en efficacité. Le document de brevet explorait également de nombreuses applications potentielles, de la propulsion de porte-avions au déploiement de systèmes de fusion conteneurisés pour fournir de l'électricité d'urgence dans les villes touchées par des catastrophes. Cependant, la révélation la plus intrigante était le concept d'intégration d'un réacteur de fusion dans le fuselage d'un avion de chasse F-16. Pour comprendre l'importance de ce concept, il était impératif de comprendre comment la fusion nucléaire pouvait propulser le système de propulsion d'un avion. La fusion, le phénomène céleste étonnant destiné à révolutionner les avions de chasse américains, transcende les simples mathématiques. Sa remarquable efficacité de 748 millions de pourcents supérieure à celle de la propulsion pétrolière conventionnelle n'est que le début. Au-delà des économies de coûts, la véritable merveille de la fusion réside dans son potentiel de portée de volume illimité. L'idée révolutionnaire de Lockheed utilise des réacteurs de fusion pour créer du plasma haute température pour la propulsion des avions, éliminant ainsi le besoin de carburant liquide traditionnel. Cette innovation redéfinit l'aviation en éliminant les contraintes de carburant et en offrant une portée et une endurance illimitées pour les avions militaires. De plus, le risque d'accident et l'impact environnemental plus faible de la fusion par rapport aux réacteurs à fission offrent des perspectives au-delà de l'utilisation militaire, façonnant la production mondiale d'énergie, la gestion des ressources et les stratégies d'atténuation des conflits. Bien que peut-être audacieux avec le recul, les premiers efforts de fission ont trouvé des applications pratiques principalement dans des contextes navals. Ces initiatives pionnières ont ouvert la voie au développement de sous-marins et de porte-avions à propulsion nucléaire, des innovations qui continuent de jouer des rôles cruciaux dans les forces navales d'aujourd'hui. L'endurance et la capacité exceptionnelle de ces navires, libérés des limitations du carburant traditionnel, ont consolidé leur importance dans la guerre moderne. Cependant, dans le domaine de l'aviation, certains des projets les plus ambitieux et non conventionnels ont émergé. L'un des plus notoires était le projet Pluton, mettant en vedette le missile supersonique à basse altitude, à propulsion nucléaire. L'audace de ce concept résidait dans son potentiel à traverser de vastes distances, couvrant des milliers de miles tout en transportant des bombes à hydrogène et émettant de la radiation le long de son parcours. Plus étonnant encore était le bruit intense généré par le moteur, considéré comme potentiellement létal pour quiconque malheureusement situé sous la trajectoire de volume du missile. Sur une note quelque peu moins extravagante mais toujours remarquable, il y avait le Convair NB-36, un bombardier hybride combinant ingénieusement la propulsion traditionnelle au carburant pour le décollage et l'atterrissage avec un réacteur nucléaire pour le volume soutenu. Cet avion non conventionnel était conçu comme un moyen de dissuasion nucléaire omniprésent à une époque où les États-Unis entretenaient une flotte continue de bombardiers nucléaires dans les cieux. Bien que l'idée d'une telle dissuasion puisse sembler rationnelle, elle n'était pas sans risques redoutables, tant sur le plan géopolitique qu'environnemental. Un accident impliquant un bombardier à propulsion nucléaire transportant des armes pourrait dégénérer en une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Avançons rapidement jusqu'à nos jours et le paysage a changé de manière spectaculaire. Le flambeau de la propulsion nucléaire à fission pour les plateformes aériennes a largement été transmis par l'histoire, avec une seule nation sur Terre poursuivant encore cette voie, la Russie. Le Burevestnik 9M730, également connu sous le nom de missile Skyfall, est devenu un point focal de l'attention mondiale lorsque le président russe Vladimir Poutine l'a dévoilé en 2018. La machine médiatique du Kremlin a produit du battage autour du programme. Cependant, un examen plus approfondi révèle que la réalité ne correspond pas à la grandeur de l'annonce. Le développement du missile Skyfall a été entravé par des revers et des difficultés, jetant le doute
sur sa faisabilité et sa praticabilité. Même la politique habituelle du Kremlin, consistant à dissimuler les échecs, n'a pas pu cacher les problèmes évidents qui ont émergé. Une explosion tragique en 2019 a coûté la vie à 5 scientifiques du Centre nucléaire fédéral russe, soupçonnés d'être liés au projet Skyfall en difficulté. Le sentiment dominant dans la communauté mondiale suggère que les plateformes aériennes à propulsion nucléaire à fission pourraient ne plus être une poursuite viable ou sensée. Les complexités inhérentes et les risques associés aux réacteurs à fission, en particulier dans le contexte de l'aviation, ont rendu le concept beaucoup moins attrayant. À une époque où les préoccupations environnementales et la stabilité géopolitique pèsent lourdement sur les décideurs, l'aviation à propulsion nucléaire à fission est reléguée aux annales de l'histoire. La fission implique la division d'atomes lourds en fragments plus petits, tandis que la fusion fusionne des atomes plus légers en un plus grand. Bien que la fission suscite un intérêt renouvelé dans l'énergie propre, elle pose encore des préoccupations durables concernant les déchets radioactifs. La fusion, en revanche, offre une alternative plus sûre sans risque de fusion et des déchets radioactifs à durée de vie plus courte. Son potentiel de production d'énergie propre, illimité et efficace, alimente la recherche et le développement, promettant une avancée significative dans la production d'énergie. L'efficacité de la fusion, estimée à 3 à 4 fois supérieure à celle de la fission, offre une promesse significative. Le deutérium et le tritium, sources de carburant abondantes et accessibles, distinguent la fusion de la dépendance de la fission au rare uranium ou plutonium. Malgré ces avantages, le principal obstacle a été l'immense énergie nécessaire pour surchauffer le réacteur et contrôler la réaction de fusion. Le parcours de la fusion vers une réalisation pratique se poursuit, avec le potentiel de révolutionner la production d'énergie. Il est à noter que les subtilités de l'énergie de fusion dépassent de loin la compréhension du profane, plongeant dans la science nucléaire et l'ingénierie avancée. Le problème fondamental de l'énergie de fusion, du moins jusqu'à présent, est que l'énergie nécessaire pour initier et maintenir la réaction de fusion dépasse la production d'énergie obtenue par le réacteur de fusion lui-même. Ce paradoxe apparent a été un obstacle persistant à l'énergie de fusion pratique. Cependant, des progrès sont réalisés. Des jalons récents ont ravivé l'optimisme dans la communauté de la fusion. Une réalisation notable a été enregistrée par le réacteur à fusion Joint European Torus, qui a établi un record mondial révolutionnaire. En 5 secondes, il a produit une énergie soutenue stupéfiante de 59 mégajoules grâce à des réactions de fusion. Cet exploit témoigne des progrès constants vers le déblocage du potentiel de la fusion en tant que source d'énergie viable. Dans une interview avec Newsweek, Fernanda Ramini, la directrice principale du réacteur à fusion Joint European Torus, a souligné l'importance de cette réalisation. Elle a souligné que la fusion soutenue réalisée dans l'expérience marquait une amélioration notable par rapport aux efforts des décennies passées. Bien que la durée de l'expérience soit limitée à quelques secondes, elle représente une étape cruciale dans la quête continue pour exploiter la puissance de la fusion pour la production pratique d'énergie. À mesure que les scientifiques, ingénieurs et visionnaires continuent de dévoiler les complexités de la fusion, le rêve d'une production d'énergie propre, abondante et durable, se rapproche de la réalité. La fusion de la science, de l'innovation et de la détermination détient la clé d'un avenir plus radieux et plus durable pour l'humanité, où l'énergie illimitée du Soleil devient une force accessible et transformative au bénéfice de tous. Le paysage de la fusion nucléaire, avec son potentiel captivant de révolutionner la production d'énergie, est un domaine de merveilles scientifiques et d'ingénierie. En plongeant plus profondément dans les subtilités de la technologie de fusion, nous rencontrons divers systèmes de confinement magnétique et des conceptions innovantes, chacun s'efforçant de libérer l'énergie illimitée contenue dans le noyau atomique. Parmi la myriade de systèmes de confinement de fusion, les plus éminents sont les tokamaks et les stellateurs, chacun ayant sa propre histoire et ses principes uniques. Les tokamaks trouvent leurs origines dans le travail pionnier des physiciens soviétiques Igor Tamm et Andrei Sakharov dans les années 1950. Ces dispositifs
utilisent un champ magnétique toroïdal pour contenir le plasma surchauffé au cœur des réactions de fusion. D'autre part, les stellateurs ont été imaginés pour la première fois par Lyman Spitzer à Princeton en 1951. Ils reposent sur des champs magnétiques torsadés et hélicoïdaux pour obtenir le confinement du plasma. Ces approches variées de confinement symbolisent l'innovation incessante au sein de la communauté de la fusion. Cependant, le domaine de la fusion s'étend au-delà des tokamaks et des stellateurs, englobant des systèmes de confinement inertiels et des approches diverses. Le domaine se caractérise par une exploration et une expérimentation continue, où les scientifiques et les ingénieurs repoussent constamment les limites de ce qui est possible. Maintenir une perspective critique et discernante lors de la navigation dans les subtilités de la technologie de fusion est essentiel. Comme dans tout domaine scientifique complexe, vérifier les informations de manière indépendante est prudent, en recherchant des sources fiables et des expertises pour acquérir une compréhension complète. Le Dr Thomas Maguire, responsable du Skunk Works, souligne l'importance de cette réalisation. Le brevet envisage diverses applications, de la propulsion de porte-avions au déploiement de camions de fusion containerisés pour la génération d'électricité d'urgence dans les villes frappées par des catastrophes. Cependant, le concept le plus captivant du brevet tourne autour d'un réacteur de fusion assez compact pour s'intégrer dans le fuselage d'un avion de chasse F-16. Pour saisir les implications potentielles de la fusion nucléaire pour la propulsion d'aéronefs, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux du fonctionnement d'un moteur à réaction. Dans sa forme la plus simple, un moteur à réaction comprime l'air entrant et le chauffe à des températures allant de 1100 à 1300 degrés Fahrenheit. Cet air surchauffé est dirigé à travers une turbine, qui entraîne le compresseur, propulsant l'aéronef à travers une buse et produisant une poussée. Les moteurs turbofans, courant dans les avions de ligne commerciaux et certains bombardiers, suivent un principe similaire, mais divisent l'air entrant en deux flux, l'un passant à travers le ventilateur et l'autre contournant le moteur interne, créant une poussée supplémentaire. Le réacteur de fusion révolutionnaire, s'il est intégré avec succès dans un F-16, pourrait remplacer le moteur à combustion traditionnel, qui a été un composant vital des transports modernes. Le moteur à combustion fonctionne en allumant un mélange d'air et de carburant dans ses cylindres pour générer de l'énergie mécanique. Le processus implique le mouvement ascendant des pistons qui compriment le mélange air-carburant, augmentant la pression et la température. Une bougie d'allumage déclenche ensuite l'allumage, créant une explosion contrôlée qui propulse le piston vers le bas, produisant un travail mécanique. Ce mouvement est converti en puissance rotative par un vilebrequin connecté. Après la course de puissance, les gaz usés sortent par la soupape d'échappement. Plusieurs cylindres répètent ce cycle en séquence, assurant une propulsion constante et continue pour les véhicules et diverses machines, établissant le moteur à combustion interne comme une pierre angulaire de la technologie moderne. Au lieu de brûler du carburant pour chauffer l'air, le réacteur de fusion utiliserait la fusion nucléaire pour générer du plasma à haute température, offrant une source d'énergie plus efficace et durable. Cette innovation a le potentiel d'étendre considérablement la portée et l'endurance de l'aéronef, tout en réduisant le besoin de ravitaillement fréquent, en faisant un changement majeur pour l'aviation militaire. De plus, la conception compacte pourrait ouvrir la voie à des applications similaires dans d'autres avions, inaugurant une nouvelle ère de volume propre et illimité. Le concept de fusion prévoit un cycle continu où le flux d'air contourne le moteur interne et circule à nouveau à travers une unité de traitement de carburant vers le réacteur, facilitant le fonctionnement prolongé d'un aéronef sans ravitaillement. Cette percée pourrait avoir des implications importantes, révolutionnant potentiellement l'aviation en permettant aux aéronefs de fonctionner tout au long de leur durée de service sans la charge logistique de ravitaillement fréquent, un changement de paradigme bien au-delà de la simple commodité. Les implications potentielles de l'utilisation de la fusion nucléaire comme source d'énergie sont révolutionnaires. En aviation, où le carburant liquide est une pierre angulaire logistique, l'intégration de la technologie de fusion pourrait inaugurer une nouvelle ère de capacité et de durabilité inégalée. À ce jour,
La force aérienne américaine exploite une flotte de 490 avions ravitailleurs, soulignant le rôle critique du carburant liquide dans la sécurité nationale. Ces avions ravitailleurs sont essentiels au fonctionnement des aéronefs et la force aérienne consomme environ 2 milliards de gallons de carburant d'aviation annuellement. La perspective de l'énergie de fusion présente un changement de paradigme où le besoin de ravitaillement fréquent pourrait devenir pratiquement obsolète. Imaginez un monde où les chasseurs, bombardiers, drones et autres aéronefs bénéficient d'une portée accrue et d'un temps de loisir pratiquement illimité. Contrairement à leurs homologues à fission, les réacteurs de fusion ne présentent pas les mêmes risques associés au système d'armes nucléaires. Les réacteurs de fusion capturés ou récupérés à partir d'aéronefs abattus porteraient un risque minimal de contamination environnementale ou permettraient aux adversaires de rétro-ingénierie d'armes nucléaires. Le potentiel transformateur de la fusion s'étend au-delà de l'aviation. La nécessité de transporter, gérer et utiliser efficacement le carburant liquide influence tous les aspects de la conception et de l'exploitation actuelle des aéronefs. Cela inclut des considérations allant de l'allocation d'espace interne et de la forme externe à la gestion des moteurs et aux tactiques de combat. Le concept de fusion containerisée de Lockheed Martin pourrait redéfinir ces contraintes et ouvrir des possibilités dans la conception et les performances des aéronefs. Pourtant, malgré la promesse de la fusion, des préoccupations persistent quant à son impact environnemental. Il est important de noter que l'humanité continuera probablement à être approvisionnée en carburant fossile traditionnel immédiatement. Selon la revue statistique de l'énergie mondiale de BP, les réserves de pétrole connues et existantes pourraient soutenir les niveaux actuels d'utilisation pendant au moins 48 ans. De plus, des réserves inexploitées peuvent exister, attendant d'être découvertes ou rendues accessibles grâce à une infrastructure améliorée. Cependant, la technologie de fusion a ses défis. L'initiation de réactions de fusion demande un investissement initial substantiel en ressources. Bien que la fusion ait le potentiel de révolutionner la production mondiale d'énergie, sa mise en œuvre pratique pourrait trouver initialement une place dans des projets classifiés tels que ceux dans les confins du hangar de la zone 51 ou des programmes exotiques de propulsion de sous-marins financés par le Pentagone. La transition de la technologie de fusion de l'usage militaire à des applications commerciales dans un avenir proche est pleine de promesses. Étant une source d'énergie propre et pratiquement illimitée, et ayant le potentiel de remodeler divers secteurs, notamment l'aviation commerciale, la production d'énergie, et au-delà, son application dans l'aviation commerciale pourrait transformer l'industrie. À mesure que les chercheurs progressent dans le développement de réacteurs de fusion compacts et efficaces, les compagnies aériennes pourraient investir dans des avions à propulsion de fusion. Ces avions auraient une portée étendue, un impact environnemental réduit et des coûts d'exploitation inférieurs. Bien que l'investissement initial soit substantiel, les avantages à long terme pourraient inciter les compagnies aériennes à adopter cette technologie révolutionnaire. La fusion a le potentiel de transformer la production mondiale d'énergie en fournissant une alternative propre et durable aux centrales électriques traditionnelles, réduisant les émissions et renforçant la sécurité énergétique. Elle pourrait également révolutionner l'exploration spatiale en permettant des missions plus rapides et plus rentables vers des corps célestes lointains. De plus, la chaleur intense et l'énergie de la fusion offrent des opportunités pour des applications médicales avancées, notamment les traitements contre le cancer, la stérilisation et la production d'isotopes pour les diagnostics et les thérapies. La capacité énergétique immense de la fusion offre des perspectives pour relever la pénurie mondiale d'eau en alimentant des méthodes efficaces de dessalement et de purification avancée de l'eau. De plus, les réacteurs de fusion pourraient fournir de la chaleur à haute température pour des applications industrielles telles que la production d'acier, de ciment et de produits chimiques, potentiellement réduisant les émissions de carbone dans ces secteurs. Cet avion de pointe ne redéfinit pas seulement le combat aérien, mais devient également un symbole de possibilités pour les applications plus larges de la fusion. Ce n'est pas simplement un avion de chasse, c'est un symbole de potentiel illimité. Cette merveille audacieuse alimentée par la fusion promet de stimuler l'innovation dans divers secteurs, de l'aviation commerciale à l'exploration spatiale,
inaugurant une ère d'énergie plus propre, de voyages plus longs et d'un avenir plus lumineux et plus durable. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.